Le surpoids et l'obésité impactent la qualité de vie de votre animal. J'en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado Elle Mes Animaux. Il y a un sujet, je dis souvent, qui est épineux. Et ce sujet-là, c'est le surpoids, voire même l'obésité. C'est dur à aborder au cabinet. Pour autant, il y a énormément d'études, comme chez les humains, qui témoignent que lorsque on est obèse ou lorsque l'animal est obèse, on a une qualité de vie qui est vraiment amoindrie. Et je suis tombé sur une étude qui date de 2016, qui apparaît sous les yeux, où on cherche à savoir l'impact de ce surpoids et de l'obésité sur la qualité de vie des chiens. Pour ce faire, et avant de commencer à parler de l'étude, je vais définir ce qu'est l'obésité. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un, parce que l'obésité, c'est tout simplement 15%, donc c'est de l'excès de graisse corporelle, hein, c'est d'ailleurs considéré de plus en plus comme une maladie, et c'est 15% supérieur au poids optimum du chien. Je prends un exemple, si on estime qu'un chien a un état corporel normal et qui doit faire 10 kg, s'il est à 11,5 kg ou 11,6 kg, il est considéré comme obèse. On parle de ça en fait, donc vous imaginez bien que cette obésité finalement elle est très fréquente. Et il y a un chiffre qui est donné dans l'étude de 2016 dans cette étude 2016 avec un chiffre qui varie de 25 à 59% des chiens. Je crois qu'on est sur des stats anglaises il me semble et non américaines, mais plus ou moins vous avez vu, si on est sur la marge haute, c'est quasiment plus de la moitié des chiens qui seraient obèses, donc c'est relativement énorme. Pour savoir si la qualité de vie était impactée chez les animaux obèses par rapport aux animaux normaux, on a tout simplement pesé les animaux et puis on les a suivis et puis on a laissé des questionnaires aux propriétaires qui évaluaient justement ces qualités de vie, des questionnaires qui ont été donnés pour évaluer la qualité de vie sur l'été 2013 et l'été 2014. Il se trouve qu'un animal qui est en obésité ou en surpoids est moins énergique, est moins enthousiaste, est moins actif et il est moins confortable. En gros, sa qualité de vie est diminuée et c'est pour ça que la conclusion de l'étude nous dit que ça apporte la preuve que les chiens en surpoids et obèses ont une qualité de vie réduite. Et c'est pour ça que vous devez, si votre chien est en surpoids et obèse, trouver l'énergie nécessaire, vous faire aider pour faire baisser le poids de votre animal. Et je peux vous assurer que ça va diminuer beaucoup de risques et d'une manière simple, ça va lui redonner de la capacité, de la qualité de vie. Je prends un exemple tout bête, hein, c'est l'animal qui promène. On voit bien que lorsque l'animal perd son surpoids, il est plus dynamique en balade, les balades se passent mieux, il a moins de douleur. Et parfois, ça arrive lorsqu'un chien a peu de tension ou peu de problèmes particuliers, mais qui a juste le surpoids, le fait de le faire réduire, le fait de le faire maigrir, redonne tout simplement de l'énergie et c'est comme si le chien retrouvait une seconde vie. Donc j'insisterai jamais assez là-dessus, il faut se battre pour avoir ce poids idéal, c'est extrêmement important et il y a pas mal d'études, donc je reviendrai régulièrement sur ce surpoids et également sur les stratégies à apporter, à faire sur l'animal pour essayer de le faire maigrir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Portez-vous bien, ainsi que votre animal. À bientôt.